Non, parce que là, il est en train d'imaginer qu'il fait très très froid. Il est en train de faire le résultat. C'est marrant, mais j'attrape froid avec toi. Il est enrhumé à la fin. Bon, juste pour info, ça enregistre. Hein. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Guy. Pourquoi t'as mis Oui, des moufles? Sébastien Il m'a s'est envoyé là où il tricoté. fait. Il s'est tricoté un string. Il y avait la combustion spontanée, il est en train de, de faire la réfrigération spontanée. Hein. Bon. Bon, on se pose. Allez, Vous êtes bien? Vos vibrations sont bien remontées. Alors, une des questions qui nous sont posées régulièrement, on va aller chercher. Je n'ai pas de titre pour l'instant, mais je mettrai un titre par rapport à ce que vous allez voir. Alors, les gens se posent la question, l'état modifié de conscience, tel que vous êtes là en ce moment, ça part d'où au niveau du corps humain? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là où vous êtes là? Qu'est-ce qui déclenche? Comment? Voilà, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Vas-y, Sébastien. C'est drôle, c'est comme si que ça ne partait pas du corps. Ça ne faisait pas partie du corps. C'est une intention de l'instant présent et je ne le sens pas partir du corps. Pourtant, bon oui, quelque part, ben, c'est dans le corps, mais j'aime pas le mot «habitude» entre guillemets, mais bon, quelque part, j'intentionne de partir dans l'éther. Je ferme les yeux ou pas, parce qu'il y a des fois, je le fais, j'ai les yeux ouverts et je suis dans l'éther également. C'est l'intention. Qu'est-ce que tu vois, Guy? Attends, je vais d'abord regarder s'il y avait une connexion avec mon corps. Et c'est, tu vois, c'est des notions d'esprit, c'est des notions de. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop mettre de mots sur. Parce que si on met des mots, si tu veux, on circonscrit la capacité. Mais l'intention est. Comment est-ce qu'elle se formule, comment est-ce qu'elle se concrétise, comment est-ce qu'elle se, se, se matérialise, enfin, tu vois, il y a tout qui se télescope, quoi. Spiritualité, pensée. C'est un don. Juste maintenant, comment est-ce qu'on peut qualifier qu'est-ce qu'un don? La teneur d'un don, la capacité d'un don. Tout le monde est-il doué, nous-mêmes? Avons-nous des facultés de plus ou moins fortement se mettre en transe et mettre en valeur ce fameux don qui nous est donné. Enfin, Donc, qui dit don dit que quelqu'un t'a donné quelque chose. Donc, c'est là où il faut faire attention avec ce principe du don. Le mot don, c'est où tu donnes, où tu reçois. Donc, il faut faire attention peut-être aussi à ça. Que c'est quelque chose d'extérieur à soi-même, alors que c'est quelque chose qui doit venir de soi-même. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un double, et c'est ce fameux double qui nous fait voir des choses, et c'est lui qui a un accès que nous, et c'est de la télépathie que l'on pratique envers, enfin, c'est ce que ça me dit. C'est comme si on faisait de la télépathie avec nous-mêmes, mais sous forme de tu, et on est le jeu, tu vois. Ok. Enfin, bon. Ouais, vas-y. Sébastien, tu voulais. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose après, tout en étant observateur. Je comprends pourquoi je cherchais une connexion entre mon état modifié de conscience et mon corps physique, mais je suis à l'intérieur de mon corps physique. C'est comme si que le fait de
partir en hypnose, je ne me détache pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai fait une sortie de corps, etc. J'ai vu mon corps, mais non, c'est je vais chercher les informations. C'est comme si j'allais chercher flûte, on a toutes les connaissances en nous, donc le fait de, je pars en hypnose, je pars à l'intérieur de moi chercher les informations. C'est comme si je me promenais dans les cellules de mon corps pour aller chercher les informations par rapport aux questions que tu poses. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ouais, Laurence? Et moi, quand tu avais posé la question d'où ça part dans le corps, pour moi, j'avais rien. Pour moi, ça partait pas du corps. C'est comme si, je sais pas comment je pourrais dire, je sais pas si les mots sont justes, mais je vais dire ce qui me vient. C'est comme si j'étais que conscience dans une autre vibration et je percevais des informations via la télépathie ou des images. Et en même temps, je sais que je peux ressentir des choses dans mon corps. Si on fait des soins, je peux avoir la perception de quelqu'un qui a la douleur au bras, qui ne m'appartient pas, mais tu vois que le corps sert de transmetteur. Je peux dire ça. Enfin, pour moi. Est-ce que en EMI, beaucoup de personnes qui en sortent justement de ce corps physique, un peu comme le style astral, trouvent une conscience différente quand ils sont sortis, où cette conscience a l'information quasiment à tout. Et quand ils observent leur corps physique, ils trouvent une autre conscience à l'intérieur de ce corps physique. On avait déjà vu ça avec Sébastien une fois aussi, où c'était pas du tout comme ça qu'il voyait ça, je pense. Parce que l'état modifié de conscience et une sortie astrale, vous êtes d'accord pour l'instant, ça c'est pour vous, c'est deux choses différentes. Ouais. Pour moi, c'est très différent. Et je dirais que la sortie astrale, c'est toujours matriciel. Enfin, c'est toujours... tu vois, ce que ça me dit, c'est la notion de cordon. Tu vois, autant nous, pour vivre dans notre dimension, on coupe notre cordon ombilical, autant pour naviguer dans l'astral, le cordon n'est pas coupé. Et donc, ça veut dire que la relation de dépendance est toujours là et le cordon n'est pas illimité dans ce qu'on peut naviguer, quoi. Donc, on ne peut pas aller trop loin sans... En fait, je te coupe, mais on parle de... Là, vous êtes au level 2, donc vous êtes monté plus haut. Le level 1 est limité. On voit qu'une personne qui fait de l'astral, un voyage astral, est limité, ne va pas au-delà de l'astral. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux dire, le cordon qui relie le corps au corps, on va dire, subtil, qui est limité, mais qui est quand même pas limité dans la connaissance de l'astral? Alors que l'état modifié de conscience, c'est illimité? C'est illimité. Oui, c'est la projection sans cordon, quoi. C'est la faculté de pouvoir se projeter sans, comment vais-je dire, sans rester, parce que l'astral, c'est l'astral, qu'on fasse ce qu'on veut. La vision qu'on en a, ce n'est jamais qu'une vision programmée, quoi. Et c'est le problème, c'est qu'on est lié à des programmes qui ne nous appartiennent pas, quoi. Tu vois, donc Laurence et Sébastien? Vas-y Laurence, je suis en train d'observer certaines choses. J'entends, c'est comme au-delà, on est au-delà de l'astral. Et ça, Laurence, justement, je te pose cette question, tu naviguais avant nous dans l'astral et hors astral, ou de temps en temps tu avais, étant donné que tu fais alors c'est pour ça que je viens faire la différence, tu ne faisais pas des sorties astrales puisque tu faisais de l'état modifié de conscience et tu en fais peut-être encore avec d'autres personnes. Donc tu étais limité à l'astral parce que tu te limitais, parce que tu n'avais pas la connaissance d'au-delà, ou est-ce que tu étais plus sur la vibration du corps astral? Comment tu vois la chose? Je pense que je me limitais et je pense que par certains moments, j'avais peut-être des pics de prise de conscience de l'au-delà.
Mhm. Mais auquel cas, je rentrais pas dans le moule. Donc, en fait, c'est comme si je sortais de mon contexte, tu vois. Mhm. Donc, je rentrais, c'est comme si on me rapatriait à la base, quoi. Donc, l'histoire du cordon de Guy, il y a une part de ça, tu vois, j'ai l'impression. Est-ce que c'est relié au cocon? Oui. Est-ce que c'est le cocon qui limite le voyage astral? Dans ce cas-là, ça reste dans l'illusion du monde du level 1. Et quand tu fais de l'état modifié de conscience, tu déranges le cocon et tu t'envoies au-delà de ça. Est-ce que ça en fait partie? Oui. Tu vois, c'est comme si le cocon, je le voyais entre deux niveaux, quoi. Mm. C'était un... Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Un... Oh là là. Je sais pas si on peut parler d'un pare-feu, mais d'un pare-feu... Une résistance. mais tu sais, d'habitude, un pare-feu, ça empêche d'entrer. Et ici, c'est comme si le pare-feu empêchait de sortir. Mhm. Et allez, ça lui plaisait pas trop ce qu'on fait quand on s'évade de de ce qui serait circonscrit, de ce qui serait toléré, de ce qui serait admis. Enfin, c'est comme s'il y avait une Ouais. transgression, quoi. Et de tout temps, il y a eu le voyage astral et l'état modifié de conscience, quand on appelait des fois des sorcières alors qu'elles avaient réellement l'état modifié de conscience et non la sortie astrale. Et ensuite, il y a des chamans qui font les deux, etc. Donc de tout temps, ça existait. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est amplifié, l'état modifié de conscience, ou est-ce qu'on est toujours de tout temps sur les mêmes ondes, on va dire sur le même équilibre, où il y en a qui font aussi des sorties astrales, et est-ce qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre, ou comment vous voyez la chose? Est-ce que ça me dit tout de suite, moi, ce qui m'est apparu au travers de ces sorcières? Je ne sais pas si tu connais la théorie qui sous-tendrait le fait que, euh, allez, elle se mettait des produits sur le manche à balai et elle se l'introduisait dans le derrière, quoi, avec des muqueuses qui faisaient qu'elle provoquait l'état modifié de conscience. Les chamans consomment des produits narcotiques ou Mhm. Et ce qu'il me disait, c'est que maintenant, euh, lié peut-être au fait que les fréquences ambiantes ont changé, on n'a plus besoin de ces artifices. Et donc nos capacités se révèlent plus facilement, simplement par l'éveil de notre nature qui semble moins bridée qu'avant, mais je ne connais pas trop la réponse. Enfin, je ne sais pas trop la source, mais c'est comme s'il y avait un changement, quoi, pour nos Donc, capacités. est-ce qu'il y a une amplification de gens qui ont plus de, entre guillemets, de dons, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir, ou de, je ne sais pas, on va l'appeler comme on veut, d'état modifié de conscience ou de possibilité de sortir de son corps physique, en l'astral? Est-ce que c'est plus amplifié maintenant, ou est-ce que c'est toujours le même équilibre depuis tout le temps? Moi, ça me fait peur, l'astral. Enfin, tu vois, comment vais-je dire, moi? L'astral, c'est l'astral, quoi. Hum, euh, c'est un monde... c'est un monde qui n'est pas... Tu vois, dans l'astral, on peut se faire attaquer. Il y a des gens qui n'en sortent pas indemnes de l'astral, tu vois. Mhm. C'est pas un truc à pratiquer en amateurisme. Tu vois, il faut un taux d'éveil très, très fort pour ne pas être impacté, et je dirais même pire, impacter son entourage. Parce Mhm. que parfois on pourrait être fort, mais ce qu'on va récolter dans l'astral peut se mettre sur allez, sur la famille et indirectement nous influencer, quoi. Tu vois, c'est pas évident de ne pas rapatrier des entités de toutes sortes, quoi. Tu vois, Mhm. l'astral pour moi, c'est un jeu dangereux, quoi. Enfin, Sébastien, tu avais quoi depuis tout à l'heure? Ok. Alors,
À chaque fois, ça me ramène dans mon corps. Si tu veux, quelque part, j'intentionne j'intentionne de me retrouver où on se met habituellement. Et quand je vais explorer beaucoup plus loin, je finis toujours par me retrouver dans une cellule, dans une cellule du corps. Et tout à l'heure, quand tu as posé ta première question, quand j'ai dit mais c'est à l'intérieur de nous, quand tu vas chercher beaucoup plus loin, j'ai pas la vision au bout du compte de sortir de mon corps. J'arrive à être observateur de ce que je dis, de ce que je fais, mais je reste à l'intérieur de mon corps. C'est comme si que tout se passait à l'intérieur de nous. On a, je ne sais plus combien de milliards de cellules dans notre corps et c'est comme si que ça m'envoyait d'une cellule à une autre, mais on reste vraiment confiné. Et ces cellules, c'est comme si que ces cellules avaient, pour pouvoir me connecter à d'autres personnes, avaient soit une mémoire de la personne de qui on se connecte, par rapport aux endroits où on va, il y a cette mémoire. Au fur et à mesure que l'on évolue, on va dire, de l'éveil que l'on peut avoir, des montées vibratoires, cette cellule s'ouvre de plus en plus. Enfin, c'est pas cette cellule, c'est ces cellules s'ouvrent de plus en plus. Mais je reste, c'est fou parce que je n'arrive pas à me détacher de mon corps. Au bout du compte, quand je vais encore, on va dire, plus loin que loin, eh ben, je m'aperçois que je suis encore dans mon corps. C'est fou. L'univers, toutes les connaissances, quelque part, on a tous ces connaissances de l'univers. Alors, Guy, tu m'excuses tout à l'heure, tu as parlé de don, mais c'est pas un don, c'est un éveil, tout simplement. Chaque personne a son éveil à sa manière, à sa façon, et c'est à nous d'aller ouvrir ou d'aller déverrouiller plutôt. Le mot déverrouiller, c'est plus correct. Déverrouiller ces cellules pour qu'elles s'ouvrent, pour qu'elles t'envoient toutes ces mémoires que tu as pu accumuler et qui te font avancer, etc. Parce que je te dis, j'essaye d'aller au-delà de ce corps, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc quelque part, ça me renvoie à l'intérieur de ce corps. Tu sais, en parlant comme ça, tu sais ce que j'ai vu? C'est la notion de macrocosme et microcosme. C'est comme si en parlant de cellules, c'est comme si tes cellules, c'était un monde en tant que soi. Enfin, Ouais, un monde infini, quoi. Tout à fait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et là, oui, je te rejoins totalement par rapport à ça. Et Laurence, tu as dit Oui, parce que quand il parlait, Sébastien, c'est comme si c'était dans les cellules, il y a encore une cellule, c'est infini, on dirait. C'est infini, c'est assez extraordinaire. Et quand Guy a parlé, oui, j'ai confirmé, quand il parlait de microcosme et macrocosme, effectivement. Et si je vous chamboule tout ça? Yes. Shaker. Et si finalement, ce n'était pas à l'intérieur de votre corps? C'est-à-dire, ce n'était pas à l'intérieur des cellules? Mais de toute manière, ton corps est composé de je ne sais combien de milliards de cellules. Donc automatiquement, quelque part, c'est à l'intérieur. On va dire que la mémoire, alors si on peut, entre guillemets, aller chercher plus loin, je reste sur mon idée de cellule, mais ta première cellule, la première cellule qui est fabriquée lorsque Alors, dans la matrice de... Sébastien, tu parles de mémoire. Regarde où arrive la mémoire. Des cellules. Oui. ADN. À quoi elles sont connectées? Non, puisque l'ADN, tu le retrouves plus pareil après. Oui, c'est vrai, modifié. Oui. C'est-à-dire qu'on parle d'une version astralisée où il y a la connexion, entre guillemets, à l'âme qui est enveloppée dans l'astral. Mais là, quand on est au-delà de ça, l'âme ne joue plus le même rôle de mémoire puisqu'il est déconnecté au niveau de l'état modifié de conscience, là où vous êtes. Il n'y a plus cette âme-là. Donc, vous êtes connecté à une autre mémoire. Alors, oui, elle pourrait être peut-être à l'intérieur d'une cellule ou de plusieurs cellules. Mais si... La mémoire de l'eau. Moi, ce que ça m'envoie, c'est la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, la mémoire de ce liquide dans lequel on vit, parce que pour moi, on vit dans une sorte de liquide, et notre corps est un liquide. Ok, donc ça, c'est ta version.
Qu'est-ce que vous avez, Laurence et Guy? Moi, je sous-tendais le fait que tu allais nous amener à la notion de véhicule. Et donc, ce véhicule serait-il porteur d'infini en parlant de macrocosme et microcosme? Le macrocosme serait ce qui constitue l'en dehors du véhicule, et le microcosme constituerait l'intérieur du véhicule, mais compensé, quoi. C'est comme l'un serait le reflet de l'autre et l'effet miroir de l'autre, quoi. Tu vois, mais il y a l'enveloppe. Et c'est comme s'il y avait une forme. Ce que ça me ramène, ça, la création de forme et la formalisation. Même quand on parlait de l'état modifié de conscience, nous formalisons dans nos esprits des formes. Et d'où viennent les formes? Et le véhicule est formé. Comme ce que nous visionnons, c'est une forme également. Comment la forme se constitue et de quoi elle tient. Quoi. Enfin, tu vois où ça nous amène, quoi, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, mais je vous fais aller au tranché au plus profond. Laurence, tu as quelque chose? Du coup, ce que je voyais, c'est que si je suis au level 2, je pourrais dire. Est-ce que du coup, par exemple, j'accède aux informations de, par exemple, on va dire il y a une session, j'accède aux informations de la personne en question qui est comme un hologramme dans cette vibration du level 2, tu vois, et qui aurait échange de connexion, enfin je sais pas, d'informations. Résonance, oui. Oui. Une onde vibratoire qui donne de l'information. Oui. Donc finalement, quand vous êtes au level 2, ou comme Sébastien, tu es au-delà de ça, le corps physique, il existe toujours? Le corps physique existe que si on a envie qu'il existe, tout simplement. Oui. Donc finalement, s'il n'existe pas, puisqu'on sait très bien que c'est une illusion, ou pire, on est dans des atomes assemblés qui modulent une forme, et le mental matérialise la totalité de ce que l'on est. Si on vire tout ça, on n'est plus que conscience, que je vais dire. Tu vois, moi, ça m'envoie sur de l'énergie aquatique. J'arrive pas à me détacher de l'eau par rapport à ce que je t'ai dit. Tout est information par rapport à l'eau. Donc, si tu es là où tu es là, Sébastien, et que tu prends l'information, on va dire de ce liquide, on va dire de ce. Alors, c'est pas vraiment un liquide, puisque un liquide, ça le nomme, mais on va dire cette eau. Est-ce qu'elle est toujours présente là où tu es? Je n'en ai pas conscience. On va dire, je n'en ai pas conscience, mais c'est comme si que oui. Et si je regarde, je vais me rapporter un petit peu au film Matrix quand tu vois tous les chiffres. C'est de l'eau chiffrée, c'est de l'eau avec de l'information. Je le définirais un petit peu comme ça, mais sur tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'astral, que ce soit au niveau du 2, du 3, du 4, etc., où on se trouve, c'est uniquement de l'information. C'est de l'eau informatisée. Et vous, donc, au niveau du level 2, là où vous êtes, Guy et Laurence, est-ce que le corps existe? Moi, il dit que non, enfin non, dans le sens... comment vous voyez la chose? Ben, écoute, depuis que Sébastien nous a dit que nous avions la capacité de le créer, parce que j'avais jamais passé mon temps à créer quelque chose au niveau 2, quoi. On se contentait de... Et ça me rapproche avec l'eau. On voit des méduses, on voit des dauphins, on voit... et je décroche un petit peu de ce que je suis en train de voir au niveau 2 pour me ramener à tout ce qu'on avait vu précédemment sur l'eau et le côté, comme on avait des grosses difficultés
en termes de densité d'eau, c'est comme on avait parlé d'eau plasmatique, parce que le problème, c'est si on évoque une caractéristique d'eau, l'on pense à l'eau du robinet, quoi. Bien sûr. Alors que c'est autre chose, c'est plus énergétique, quoi, tu vois. Laurence, t'as quoi? Ben, moi, c'est comme là, si j'avais pas de corps, mais tu sais, quand on est au niveau 2, on va aux méduses, donc on utilise l'image du corps si on traverse les méduses, tu vois. Mais en soi, pour récupérer les informations, c'est comme si j'en avais pas besoin. Ça serait juste passer à travers les méduses, c'est juste pour confirmer qu'on est bien au niveau 2, enfin au level 2. Ouais. Et après, on a les infos comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est avant de passer au niveau des méduses, donc bon, les gens ne comprendront peut-être pas au niveau des méduses ce que c'est, mais c'est pas grave. C'est une énergie qui est au level 2 qu'on a appelé les méduses. Hein, c'est pas réellement des méduses, même si vous mentalement vous les, on va dire vous les formatez dans ce principe. L'information, les flambis, l'information que vous êtes vous au moment de passer dans les méduses, qu'est-ce que vous êtes comme, c'est quoi cette information que vous êtes? Je vois que je vois quand même les méduses qui s'écartent, hein, tu vois, donc on a une densité, mais pas enfin, je ne vois pas mon corps comme actuellement, quoi. Je vois plutôt, tu sais, quand tu as translucide et que tu vois un carreau en reflet, là, tu vois, je sais pas si on voit l'image, mais c'est comme s'il faut une fenêtre qui reflète le fait de marquer la présence d'une densité, un peu comme une bulle de savon, quoi, mais avec des formes donc cette humanoïdes, information, Guy, que tu es et que tu passes dans ce level 2, elle vient d'où cette information? Tu es quoi? C'est quoi? Est-ce que tu peux te déchiffrer toi-même? Laurence, tu as quelque chose, n'hésite pas. Moi, j'ai l'impression que je suis énergie. Ouais. Et qu'en fait, je peux traverser la méduse, tu vois. Je peux passer à travers la méduse, en fait. C'est pour ça que ça me conforte là-dedans. Parce que pendant que Guy parle, j'étais en train de faire ça. Je suis énergie, ouais. Mais c'est quoi cette énergie? Est-ce qu'elle est aussi dans ce corps physique terrestre, c'est-à-dire à l'intérieur, ou est-ce que vous êtes carrément ailleurs? Moi, c'est une projection, quoi. Regarde, tu me dis, Sébastien, c'était un truc? Oui, moi, c'est quelque part, comme Guy vient de le dire, c'est une projection que l'on s'envoie. Guy, essaie de tenter l'expérience d'intentionner que tu n'as aucune cellule, que tu es uniquement énergie. Je pense que tu vas voir les choses différemment. C'est ce qu'a fait Laurence. Et tu vas voir ou ressentir les choses différemment. Tu enlèves toutes les prisons, tu enlèves ces cellules et tu intentionnes d'être uniquement énergie dans ce fluide. Regarde, Sébastien, faites l'expérience. Regarde, Sébastien, maintenant, alors, pas pour me flatter, mais je passe pas en état modifié de confiance comme vous. Et par contre, je fais le même travail que vous, avec les flashs, les vidéos, enfin bref, tout ce que je peux voir à l'intérieur de moi, les yeux ouverts. Regarde où ça émet. Quand je t'observe, je suis, on va dire, quelque part, je suis figé au niveau de ton cristallin. C'est comme si que, je vais appeler ça la mémoire de la mémoire, part de ton cristallin. Alors pourquoi ça part pas de ton cristallin? Parce que je t'observe. Et toi? Je suis en train de t'observer. Si je Alors, m'observe.
observe-toi, toi, puisque Oui, tu t'es vu un petit peu dans pareil. le néant des C'est cellules. pareil, quelque part, quand tu as posé la toute première question, c'est comment est-ce qu'on se voit, etc. Que je te dis, ben, j'arrive pas à me voir, là, je descends dans mon corps et quelque part, je suis dans mon cristallin, quelque part, je vais chercher ces informations dans le liquide de mon cristallin. Ok, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Alors, Laurence et Guy, vous en êtes où? Oh, moi, je crois que je suis embêté quelque part. En pleine session, je suis embêté par quelque chose. Il faut pas. Non, Guy, C'est-à-dire Tout doit être c'est ton normal. mental. Non, Guy, c'est ton mental. Lâche ton mental. Ok. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Déjà, je comprends pas cristallin. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Laurence, va chercher ta toute première cellule. La toute première cellule qui se crée dans la matrice de la femme. Si ça peut t'aider. Ok. Ok, j'ai l'impression que c'est entre le cœur et le plexus, un point. Mhm. On joue à s'observer, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que le problème, c'est que j'ai rapatrié une énergie du bas vers le haut et ça va pas. Tu le vois, tu le sais, tu sais que tu es énergétique, que tu es, on va dire, capable d'évacuer tel que tu le fais avec, entre guillemets, les méduses ou autre chose. Donc, au lieu de laisser un mental t'envahir, fais le sens inverse. Tu es, et donc tu évacues, tu fais ce que tu veux. Je prends un balai. Alors, on parle pas de la sorcière, hein. Et fais le balai. Prenons le si dégueulasse, là. Guy, on te laisse. Réfléchis encore. Enfin, réfléchis. Travaille à ta façon. Ça sent pas bon. Les poils du balai. C'est pas pour de frotter. Encore pas le voir de la vaseline. Je sais pas d'où il a sorti ça tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Alors, Laurence, remets-nous la partie féminine cristalline. Oui. Alors, cette partie cristalline, ou le cristallin tel que maintenant tu le perçois un petit peu comme nous, est-ce que ton émanation énergétique vient ou passe par là? Comment tu vois la chose? Ça serait comme le cristallin, ça serait comme le point de départ de la perception du reflet de l'information. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui fait que ça émet l'information à ce point-là? Alors, je vais dire ce que j'entends, parce que c'est vivant et en même temps parce que peut-être qu'au fil des expériences d'état modifié de conscience, je perce un petit peu plus à l'intérieur. Mmh. Du coup, tu retrouves à l'intérieur de ton cristallin le level 2? Apparemment, oui. Je suis samsidaire. Mais donc, ça sous-entend que les autres niveaux aussi. Ben oui. Vas-y, Sébastien. Ouais, c'est fou parce que c'est comme si qu'elle avait eu un déclic et quand elle a eu le déclic, je m'en suis pris plein la tronche. Il y a une force vibratoire, mais je m'en suis pris plein. Waouh, c'était. Elle a rougi, mais ça n'est pas perçu. Ah ouais, c'était. Même moi, j'étais sidérée. Donc, si vous regardez maintenant, vous faites la différence, je vous fais baisser un peu. L'astral, quand on fait une sortie astrale, ça passe pas par le cristallin ou ça passe par le cristallin? Pour moi, oui, ça passe par le cristallin, mais on va dire un cristallin non ouvert. Enfin,
Non, c'est, on va dire un cristallin qui vibre sur sur la vibration de la personne, tout simplement, sur la vibration de l'état de conscience de la personne. Et si je te dis que l'astral, ceux qui font la sortie astrale, c'est matriciel dans le principe où ça c'est émis par la matrice. Oui, je dirais oui, parce qu'ils n'ont pas l'état de conscience qu'on peut, on va dire qu'on peut avoir, l'éveil, tout simplement. Au fur et à mesure que tu vas prendre de l'éveil, je suis en train de chercher des mots qui n'ont pas, tu vas prendre de plus en plus conscience de toutes ces choses-là. Donc, entre guillemets, c'est limitant, mais c'est aussi non limitant par rapport à l'information qu'ils peuvent récupérer sur l'astral. De toute manière, on est limité. Après, c'est limitant parce qu'on veut que ce soit limitant. Là, je parle du côté astral, du côté sortie astrale. Mais même sur ton astral, tu es limité sur ton astral. C'est à toi de prendre conscience que tu n'as pas envie de te faire interférer. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce qu'on s'est tellement fait avoir de fois au niveau de cet astral par rapport à toutes ces croyances, etc. Et waouh, on se calme. Non, mais j'ai toutes les informations qui me viennent en même temps. Toutes ces croyances que l'on peut, on va dire que l'on peut ingérer par rapport à des livres, par rapport à des personnes qui parlent, etc. Vont, on va dire, vont mettre une couche entre guillemets sur ce cristallin, ce qui va nous faire, on va dire, plonger entre guillemets dans toutes ces croyances. Mais quand on dégage tout ça, quand on prend conscience de tout ça, qu'on dégage de tout ça, on peut très bien se promener dans l'astral sans se faire pigeonner. Bien sûr, bien sûr. Alors Guy, t'en es où? Écoute, je fais des expériences. tu nous avais demandé de nous regarder, hein, faire une introspective douloureuse, tu vois. Et alors, si tu veux, j'ai ouvert ma fenêtre au niveau 2 et je me suis regardé au travers de ma fenêtre, tu vois. Et là, je me suis retrouvé avec des fenêtres de fenêtres, enfin, tu vois, à l'infini, quoi. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais regarder en tâche de fond. Donc, autant j'ai mon écran que je me regarde moi-même et qui donne vers ce qu'il y a derrière moi et qui donne vers les niveaux supérieurs que le level 2. Et là, j'ai des fenêtres de fenêtres. Puis, je vais tourner mon écran et derrière moi, j'ai le level 1 et je me vois avec plein de choses qui gargouillent derrière moi, quoi. Tu vois, genre de dire comment je suis. Quand tu nous demandes comment l'on est, ça dépend où, je dirais, où l'on est. Et en conscience d'être quelque part. Est-ce que tu as récupéré ce point cristallin? Où est-ce que tu vois, où est-ce que se situe en toi? Est-ce que tu l'as observé? Est-ce que tu es rentré dedans? Enfin, même si tu en es dedans déjà. Je vous ai pas suivi sur le cristallin. Ce que j'étais, c'est avec l'énergie que j'ai chopée et que j'ai remballée avec mon palais. Et en termes de cristallin, il est actif. Bon, il est... Ah oui, au fait, attends, oui, c'est vrai. Tu parlais du voyage astral et comment est-ce qu'on voit le cristallin. Mais en réalité, je vois qu'il est moins lumineux que normal, quoi. C'est pour les gens qui... Va dans le côté lumineux et oublie les levels. Pareil pour toi, Laurence. C'est-à-dire vous êtes dans votre cristallin intérieur et vous vous informez pas, vous allez directement, sans mental, sans rien, vous plongez dans, comme tu dis, ces fenêtres qui sont au-delà de tout ça, lumineuses ou autres. Plongez plus profondément à l'intérieur ou plus haut, enfin on peut l'appeler comme vous voulez, hein. Je ne vais pas donner trop de mots là-dessus. Tu vois ce que ça me dit, c'est géométrique, quoi. Tu vois, la fameux Merkaba. Tu vois,
les plates solides de Platon réunis, quoi. Et c'est des facettes, multifacettes, Est-ce que tu retrouves là-dedans, maintenant, Guy, le level 2 facilement? Il n'y a pas de niveau, là. Là, je suis, Laurence, au cœur du cristallin. Et moi, je suis comme propulsée. Comme si enfin, faut pas parler de level, mais si je monte, en fait, j'ai l'impression que c'est infini. Si je te dis le cercle de l'infini. Ouais. C'est un peu ça, Guy. Sébastien, où est-ce qu'ils sont? Enfin, où est-ce qu'elle est? Alors c'est drôle parce que non, là, comme elle vient de dire, il y a quelque part, il y a rien. Donc c'est comme si qu'il y avait plus de quelque part ce cercle de l'infini, ce level, c'est une sorte de croyance. Et là, elle est en train de lâcher tranquillement ses croyances et elle arrive dans moi ce que ça me dit, dans la connaissance du tout. Je vois pas de limite, en tout cas. Voilà. Tu vois la géométrie un petit peu que le Guy voit, ou est-ce que lui, il est plutôt dans la mentalisation géométrique? Mais je crois que je suis passé à un stade différent maintenant. Parce que comme tu as parlé du cercle, tout se ramène au cercle et tout se ramène au point du cercle. Sacré mental, hein, ce Guy, je te dis. Mais c'est intéressant parce que ça te fait évoluer. Et ça me fait partir vers l'essence, quoi, tu vois, l'essentiel. Tu me fais partir loin, toi. Ce qui est intéressant, tout à l'heure, il a parlé des formes de Platon, et ces formes de Platon, je les ai déjà retrouvées, mais ces formes de Platon, quelque part, ne sont qu'un fragment de toutes ces connaissances. C'est vraiment, oui, elles sont là, mais oui, c'est au-delà de tout ça. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans ces endroits-là inconsciemment, et là j'ai des trucs qui me passent devant les yeux, des formules, des machins, mais ça n'a ni queue ni tête, je comprends absolument rien de toutes ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu vois, Laurence, de ton côté, mais... Ça ferait comme des codes, je ne sais pas si c'est le bon mot, des symboles, Donc, est-ce que ça, vous pouvez le ramener à une matrice supérieure au level 1? Ou vous n'avez pas accès? C'est pas, enfin, par rapport à ce que je ressens, le mot matrice ne vibre pas tel qu'on le conçoit. C'est, je sais pas, c'est autre chose, c'est vibratoire, c'est autre chose. Là, tel que tu es là, Sébastien, par rapport à là où on va habituellement avec notre essence, entre guillemets, originelle, c'est plus loin, c'est pareil, c'est moins loin, c'est comment tu vois la chose? Non, je ressens un peu pareil. J'ai pas de, on va dire, j'ai pas de vibration supérieure parce que je suis bien, je suis là. Et si tout ça, au niveau du cristallin, n'était qu'une seule cellule? Le mot cellule ne vibre plus là. C'est pas cellule. Là, on est dans l'infiniment infini. C'est même pas l'infiniment grand, c'est l'infiniment infini. Tu vois, le cellule, le souci, c'est organique, quoi. Tu vois, chaque fois qu'on parle de cellule, j'ai un souci organique. Oui, ça rabaisse. Juste pour passer avec les solides de Platon, j'ai l'impression que autant on nous les annonce comme finis, avec 5, je crois qu'il y en a plus. Et bon, on est encore limité, quoi. Enfin, ça fait partie de nos formatages d'esprit, quoi. Tu vois. Alors maintenant, là, on va conclure. Je te coupe un peu, Guy. Si on conclut cette vidéo en disant qu'à l'endroit où vous êtes là,
est-ce que cette information qui circule autour de vous, qui est multiple, comme tu as dit, des codes ou je ne sais quoi, est-ce que vous pouvez modifier, on va dire, la présence terrestre de la 3D qui vous appartient? C'est drôle, j'ai un oui qui me vient, j'ai un oui direct qui me vient, mais, oh punaise, mais après il faut trouver les bons accords. Oui, on ne peut pas le faire. Ouais, C'est ça, Laurence? Oui, j'entendais, ça se fait presque automatiquement. Comment dire? Le fait d'être là où je suis, ça répercute quelque chose. Donc ça a exploré, mais on ne peut pas non plus jouer une mauvaise musique, on va dire, qui pourrait faire l'inverse de ce que... Voilà, on ne connaît pas assez le lieu pour, même si on peut appeler ça un lieu, pour pouvoir jouer aux apprentis sorciers, quoi. Ouais, j'entends harmonie. Il faudrait que ça soit en harmonie. Ouais, j'ai vu une portée avec des notes. Sébastien, est-ce que les codes qu'on a récupérés, tu te rappelles là, est-ce qu'ils viennent de là? Alors, c'est drôle, j'ai pas de réponse, mais quand tu as posé la question, j'ai une vibration qui m'est passée dans tout le corps. Pour moi, c'est un oui. Ok. Est-ce que là où vous êtes, on va finir comme ça, vous vous situez tous ensemble au même endroit, c'est-à-dire que chacun est dans son univers cristallin, on l'appelle comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez vous rencontrer à ces endroits-là? Si vous donnez un point de rencontre, est-ce que vous êtes capable de le faire? J'ai pas d'observation sur. C'est comme si c'était propre à chacun. Si j'intentionne de voir Laurence, on va dire que mon mental va me mettre une illusion de Laurence. C'est une information qui vient d'elle. Ouais. Mais elle ne vient pas de ta sphère, enfin de ta sphère. Non. Elle ne vient pas de ta vibration cristalline. Non. Et pourtant, beaucoup de gens disent, oui, on est tous un, on est tous reliés, on est tous ci, on est tous là. Et à cet endroit-là, ben, ils tous, quoi. Ils sont... Ouais. Non, si je veux qu'elle soit là, ben, je ferai venir une sorte d'hologramme, si on veut, mais quelque part, elle a rien à faire là. Laurence, t'as quoi? Et même, c'est comme si j'avais pas envie d'y aller. Je sais pas comment dire. C'est pas, il y a même. Ouais, c'est au-delà de pas cette envie. Enfin, je sais pas. Elle rentre pas chez moi. Oh. Non, mais ouais, c'est plus comme si on était à part, en fait. Ok. Moi, ce que ça me dit, c'est des bulles de conscience qui se réunissent en prenant la peine de s'harmoniser en termes de, je vais dire, on a tous des connaissances ou des savoirs ou des mémoires ou je sais pas trop comment il faut parler, des capacités de captation, des capacités de médiumnique, je sais pas trop comment il faut. Et c'est comme si on se mettait par fair play à la même vibration pour harmoniser nos rencontres, tu vois. C'est des intentions bienveillantes, quoi. Ok. Que l'on se fait, tu vois. Enfin, voilà. Il y a plein de questions après, hein. Ah non, ne mettez aucune question, aucun mental dedans. Alors, on va laisser ça, on va laisser vous rester où vous êtes. On va couper cette vidéo, on va faire un petit travail en off. Comme ça, les gens ne sauront pas ce qu'on fait en cachette. On dit au revoir à toutes et à tous, et puis bien sûr, bye bye. on va suivre.